commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte, privée de son dieu protecteur, vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Depuis l'antique victoire d'Horus sur Seth, les Égyptiens vénèrent un arbre sacré, le légendaire arbre Ished, l'arbre de vie des fils d'Horus. Sur ses feuilles d'or, Thoth, le scribe des dieux, a gravé les noms de tous les pharaons et de leur lignée. Depuis le légendaire Narmer, le premier des fils d'Horus, jusqu'à l'actuel pharaon Mérenrê. Ainsi, depuis la nuit des temps, quelque part au royaume des dieux, dans les divins marais, l'arbre Ished, l'arbre d'or sacré, consacre et protège le règne des fils d'Horus sur le double royaume. Ô Dieu maître d'Ombos, réjouis-toi, car bientôt, par la puissance de ta magie, les fils d'Horus et leur lignée deviendront les fils de Seth. Mérenrê lui-même reniera Horus pour te vénérer. Alors, le règne d'Horus sur l'Égypte sera définitivement effacé. Ô Seth, que ta magie frappe l'arbre sacré des fils d'Horus. Oui, qu'elle frappe maintenant l'arbre Ished. Tu te réjouis trop vite, Papyrus. Regarde où tu tombes. Et alors, j'espère bien que le jugement de Mahat me sera favorable. Titi, Papyrus, Apu? Qu'est-ce qui t'arrive? Apu a peur, Apu l'a rêvé. La malédiction de Seth va frapper Mérenrê et tous les fils d'Horus. Que dis-tu, Apu? Quelle malédiction? Quel danger menace mon père? Dis-le-moi! Apu ne sait plus, il est fatigué. Allons, laisse-le, Téti. Il ne t'apprendra rien de plus maintenant. Moi aussi, j'ai peur pour mon père. Voilà des jours qu'il devrait être revenu de son inspection dans les provinces du Sud. Ne t'inquiète pas, Téti. C'est un long voyage. Et Apu a pu mal interpréter son rêve. Pour une fois. Tu vois, on avait tort de s'inquiéter. Pharaon a l'air furieux. J'espère qu'il ne rapporte pas de trop mauvaises nouvelles. J'espère aussi, grand vizir Nesimoto. Bonjour, père. As-tu fait bon voyage? Tout se serait passé pour le mieux si Raoser, mon soi-disant conseiller, n'avait pas révélé son vrai visage. Celui d'un traître. Parisis, père, que dis-tu? Rejoins immédiatement tes appartements et ne les quitte pas jusqu'à nouvel ordre, Raoser. Je déciderai bientôt de ton sort. La malédiction a frappé. Apu savait. Raoser? Entrez. Je vous attendais. Que se passe-t-il, Raoser? Hélas, le dieu maître d'Ombos semble prendre peu à peu possession de l'esprit de Mérenrê. Par Horus, Apu avait donc raison. Il a eu un rêve et nous a dit qu'une malédiction de Seth menaçait tous les fils d'Horus. Mais il n'a pas pu en dire plus. Tous les fils d'Horus. Espérons que les dieux lui parleront plus clairement. Mais qu'est-il arrivé pendant ce voyage? Sur le chemin du retour, Mérenrê s'est montré de plus en plus coléreux. Plusieurs graves incidents ont éclaté avec des dignitaires que nous avons rencontrés. Et tu n'as pas pu le raisonner? J'ai essayé, bien sûr, mais il m'a accusé de rébellion. De rébellion? C'est impossible!
J'ignore encore comment Aker et son dieu maudit agissent sur Pharaon, mais allez le voir et faites-lui boire cet antidote à son insu. Ça devrait retarder les effets du maléfice sétien. Alors, nous aviserons. Raouzer a été ton meilleur ami et conseiller, Seigneur. Sa trahison me semble incroyable. Méfie-toi de tes amis, ce sont tes pires ennemis. Père! Quoi encore? Père, je viens te demander d'accorder une nouvelle fois ton pardon à Raouzer. Je suis certaine qu'il saura retrouver ta confiance. C'est hors de question. Si j'ai une fois pardonné à Raouzer, c'est une fois de trop. Mais Papyrus, que fais-tu? Par les dieux, c'est un empoisonnement, un complot. Un complot de ce misérable petit pêcheur et de ma propre fille à la garde. Seigneur, il y a sûrement une explication, n'est-ce pas, Papyrus? Que l'on arrête ces deux comploteurs. Filons, Teddy. Laissez-nous partir. Ou quoi? Oserais-tu te battre contre Pharaon? Je ne saurais me servir du glaive d'Horus contre un fils d'Horus que j'ai reçu mission de défendre. Le glaive d'Horus. Eh bien, qu'attendez-vous, vous autres? Rattrapez-les! Apu. Raouzer doit venir avec Apu. Cette fois, Apu a vu. Je crois qu'on les a semés. Je préférerais mettre encore un peu de distance entre nous et Thèbes. Et cette nuit, nous reviendrons parler à Raouzer. Le feu de Seth, par Horus. Ainsi, Aker a osé s'attaquer à l'arbre Ished, l'arbre sacré des fils d'Horus. Ma fille est Papyrus introuvable, et tu oses te présenter à moi pour me dire ça? De toute façon, le plan de ces traîtres est voué à l'échec. Voici ce que tu vas faire, vizir. Convoque tous les dignitaires du double royaume pour une audience exceptionnelle au coucher du soleil. Car moi, Mérenré, maître des deux terres, j'ai une grande décision à annoncer. Téti, princesse d'Égypte, je n'ai pu sauver ton père, mais toi je te protégerai. Les dieux t'ont inspiré, Apu. Car seul le glaive d'Horus peut accomplir ce qui doit être fait. Par le pouvoir de l'arme magique du dieu Faucon, premier des pharaons, protection des dynasties qui se sont succédées sur le trône d'Égypte, que la princesse Téti échappe au maléfice de Seth. Papyrus, Téti, qu'est-ce que tu as? Repose-toi. Par Horus? Quel est ce prodige? Mais, grand prêtre, sans le glaive d'Horus, Papyrus est perdu. Ne t'inquiète pas, Apu. En agissant sur l'arbre Ished, le glaive d'Horus a perdu sa puissance magique et les dieux l'ont repris, mais c'était la seule chose à faire pour sauver Téti. Et Papyrus saura bientôt ce qu'il doit faire. Maintenant, joignons nos efforts. Ah, mon pauvre Raouzer! C'est en vain que tu veux sauver ta petite princesse, car elle ne peut plus rien! Il est trop tard, Raouzer! Téti! Téti, je t'en prie, reviens à toi. mais je ne te permets pas. Ah, pardonne-moi. Une princesse d'Égypte dans les bras d'un simple petit pêcheur, ça ne se fait pas. Princesse d'Égypte? Qu'est-ce que tu racontes? Et d'abord, qui es-tu? Mais Papyrus, simple petit pêcheur, comme je te l'ai dit, à ton service, princesse. Par les dieux, cesse donc de te moquer. Je ne suis pas princesse. Ah oui?
Et qui es-tu donc, alors? Eh bien, je suis... Oh, les dieux. Oh. Qui suis-je? Je ne sais plus. Je ne sais plus qui je Allons, suis. Teddy, arrête ce petit jeu. Tu vas trop loin. Ça suffit maintenant. Je t'ai déjà dit de ne pas me toucher. Oh ah Teddy! 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 Noyé, c'est un cauchemar! Dieu d'Égypte! Êtes-vous devenu fou? M'avez-vous abandonné? Tu te trompes, Papyrus. Les dieux ne t'ont pas abandonné. Nebo! Je t'en prie, déesse resplendissante, explique-moi! Écoute, Papyrus. Pour être sauvée du maléfice se tient sur l'arbre Ishep, la princesse devrait oublier qui elle est et disparaître en tant que princesse. Maintenant, elle va vers son destin. Mais pourquoi m'avoir séparé d'elle? Elle a besoin d'aide! Il n'y a qu'une seule façon pour toi de l'aider, c'est de reconquérir ton glaive. Reconquérir mon glaive? Que veux-tu dire? Je l'ai perdu, c'est vrai, mais... Aie confiance, Papyrus, et va toi aussi vers ton destin. Quel étrange endroit. Que faire et où aller? Ce petit pêcheur, il faut que je le retrouve. Mais comment s'appelle-t-il déjà? Papyrus? Oui, c'est ça, Papyrus. Papyrus! Papyrus! Petit pêcheur, m'entends-tu? Je n'en peux plus. Je suis perdue. Je ne sais plus rien, d'où je viens, où je suis. Dieu d'Égypte, qui suis-je? Que dois-je faire? Je vous en prie, aidez-moi! Va et guide Teddy. Par les dieux! Je m'appelle Raouzer. Ne me cherche pas, je suis très loin d'ici. Mais écoute, tu ne te rappelles plus de moi, mais tu dois me faire confiance si tu veux redevenir toi-même et sauver l'Égypte. Sauver l'Égypte? Suis la feuille d'or, elle te conduira à l'arbre sacré des fils d'Horus. Alors tu sauras quoi faire. Par Horus, je connais cet endroit. C'est la grotte du géant de pierre. Oui, c'est bien ça, c'est bien ici que j'ai conquis le glaive d'Horus du géant de pierre, en vainquant ma peur. La peur n'est pas une chose qu'on vainc une fois pour toutes, petit pêcheur, et je vais te le prouver. Tu peux dire ce que tu veux, géant de pierre, mais tu n'es que ma peur, et tu ne peux rien contre moi, puisque je n'ai pas peur de toi. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. En tout cas, tu es toujours aveugle, géant de pierre. Et ce qui a marché une fois... Tu ne m'auras pas comme ça une deuxième fois, petit pêcheur. Cette fois, je connais tes ruses. Eh bien, Papyrus, il va falloir que tu te surpasses en imagination. Oh, c'est pas vrai! Coincé!
moi-même pris au piège. Hé, mon ombre, je me souviens. Tu es né de mon ombre, géant de pierre. Ah, oui. Ah, ah, ah. Encore une fois, tu m'as vaincu, Papyrus. Encore une fois, tu as vaincu ta peur. Reprends donc ce glaive qui ne peut être qu'à toi. Je te remercie, géant de pierre. Va, Téti, va. Le temps presse. Suis la feuille d'or. Elle te conduira à l'arbre sacré des fils d'Horus. L'arbre sacré, j'y suis donc arrivée. Mais par les dieux, quelle chaleur! Téti. Enfin, je te retrouve. Le petit pêcheur. Par Horus, cette fournaise est insupportable. Mais Téti, je sais tout maintenant. Et je suis là pour t'aider. Je te remercie, petit pêcheur, mais moi seule peux agir maintenant. Sache pourtant que je suis contente de t'avoir connu, Papyrus, même si je ne suis pas Téti. Téti, non! Le feu de Seth va te consumer par Horus! Je ne peux pas! Oh! Moi, Mérenré, maître du double royaume, je décide que le temps est venu pour moi de céder ma place sur le trône d'Égypte. Et pour successeur, j'ai choisi Aker, fidèle serviteur de Seth, le dieu grand de force, maître d'Ombos. As-tu entendu, scribe? Que cela soit écrit pour l'éternité? Seigneur! L'Égypte est perdue. Téti! Oh non! Téti! Papyrus! Tu as fait renaître l'arbre Ishèd, Téti. Et je suis redevenue moi-même. Je crois que je ne me souvenais même plus de mon petit pêcheur. Téti, Papyrus. Mes enfants, vous avez réussi. Mais tout n'est pas fini. Venez, il faut faire vite. Ô Seth, grande force! Ton serviteur est maintenant le maître des deux terres. Que ton chaos se déchaîne et pour toujours sur l'Égypte! Décidément, Aker, tu commets toujours la même erreur. Tu fêtes tes victoires avant de les avoir obtenues. Rouser! Non, Papyrus, c'est à moi d'agir. Si tu frappais Aker, tu périrais avec lui. Au nom d'Horus, Aker, retourne d'où tu viens. Tu plaisantes, vieillard entêté! Tout le monde ici a pu voir que c'est Mérenré lui-même qui m'a nommé son successeur. C'est l'heure de ma revanche, Rouser! Tu as perdu et tu vas périr! Cette fois encore, je te vaincrai, Aker. Sois maudit, Rouser! Tu subiras le même sort que Mérenré! Par Horus,
Lâche, tu n'es qu'un lâche, Aker! Tu oses, misérable petit pêcheur. C'est la dernière fois que tu te mets en travers de mon chemin. Ô Ré, père des dieux et astre de vie, j'en appelle à la force de ta lumière, qu'elle m'aide à terrasser les forces du mal! Papyrus, non! Papyrus! Papyrus! Non! Ne va pas plus loin, Papyrus, car moi, tout en Khamon, ton ancêtre secret, au nom de tous les dieux protecteurs de l'Égypte, je dis que l'heure de ta deuxième vie n'est pas encore venue. Retourne chez les vivants, Papyrus. L'Égypte a encore besoin de toi, et un grand destin t'attend. Ne l'oublie pas. Car la sève de l'arbre Ished, la sève de l'arbre des fils d'Horus, coule dans tes veines. Raouzer, crois-tu vraiment que j'aurai la force de tenir la place de mon père? Tu n'as pas le choix, Téti. Ton père se remettra sans doute, mais ce sera long. Et puis, tu as plus d'une fois montré que tu as cette force en toi, princesse. Par la double couronne, je te proclame nouveau pharaon et maître des deux terres. Que ton règne soit heureux et prospère, ma fille. Je te remercie de ta confiance, mon père. Mais j'espère que tu retrouveras bientôt ta place. J'espère aussi que tous les Égyptiens me soutiendront, tant qu'Horus n'aura pas été libéré de sa prison d'Ombos. J'aurai besoin de tous les Égyptiens. Papyrus. De tous. Mais d'abord de toi, le plus humble des petits pêcheurs, qui est aussi l'élu des dieux, cher à tous les Égyptiens et à mon cœur. À présent, que s'ouvre la fête de mon couronnement! Ces deux-là vont vraiment bien ensemble, hein, Camelot? On voit vraiment pas ce qui pourrait les séparer.